Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, le président de la République, de plus en plus proche des citoyens, professeur Alpha Condé, est allé à la rencontre des populations de Dixine et de Matoto. Élection présidentielle au Mali. Ce dimanche, les Maliens ont voté pour élire leur président. En Guinée, ils étaient nombreux à s'acquitter de leurs droits civiques à la chancellerie du Mali à Conakry. Et puis les Amazones de Guinée au festival panafricain de musique. Au Congo, l'orchestre féminin de la gendarmerie nationale a de nouveau impressionné le public par son talent. Voilà pour le sommaire, encore bienvenue à tous. Le président de la République était ce matin dans les communes de Dixine et Matoto. Professeur Alpha Condé a échangé avec ces populations sur les problèmes auxquels elles sont confrontées en vue de les résoudre progressivement. C'est dans l'allégresse que les habitants de ces localités ont accueilli le chef de l'État. Commentaire signé Sanassi Keita. C'est dans une ambiance festive que les populations des communes de Dixine et de Matoto ont accueilli ce dimanche 28 juillet 2013 le président de la République, professeur Alpha Condé. La visite surprise commence ici dans la commune de Dixine. Bellevue et Afia sont deux quartiers qui ont eu l'honneur d'être visités en premier lieu par professeur Alpha Condé. Une manière de s'enquérir surtout des conditions de vie des habitants. Nombreuses sont les populations de ces localités qui sont sorties pour acclamer le chef de l'État. Le président Alpha Condé a ainsi mis l'occasion à profit pour échanger avec ses citoyennes et citoyens sur plusieurs questions d'intérêt commun. Entre autres questions, l'assainissement, le manque d'infrastructures routières, l'insécurité ainsi que la nécessité d'aller aux élections législatives dans la paix pour une Guinée unie et forte. À Afia par exemple, où le chef de l'État est passé dans tous les coins et recoins pour toucher du doigt les réalités, les populations ont eu un message pour professeur Alpha Condé. Deuxième escale de cette visite du président de la République, la commune de Matoto. Malgré la visite surprise du professeur Alpha Condé, la mobilisation des populations est à la dimension de leur attachement aux idéaux du président de la République. Elles sont sorties nombreuses dans les rues, ces populations, pour venir saluer le chef de l'État et lui exprimer tout leur soutien sans réserve dans sa démarche de faire de la Guinée un pays émergent. Dans les marchés, concessions et ateliers de travail de différents métiers, le président de la République est venu discuter avec les populations en général et en particulier les jeunes pour comprendre réellement leurs problèmes. Ici à Matoto, tout comme à Dixine, le président Alpha Condé a appelé les citoyennes et citoyens à vivre en harmonie pour maintenir la paix et la quiétude sociale dans nos pays. Tout se passe dans l'allégresse entre le président de la République, professeur Alpha Condé, et ses populations résolument déterminées à le soutenir dans sa vision de gagner le pari du changement tant attendu par les Guinéens. Actualité oblige, les Maliens se sont rendus aux urnes ce dimanche. Ce vote a permis à chacun de choisir un président pour diriger démocratiquement le Mali, convaincu que le destin du pays se joue peut-être aujourd'hui. Une élection qui se tient au lendemain de la plus grave crise de l'histoire du Mali. Commentaire Yamoussa Sidibé. Les cousins maliens se sont rendus aux urnes ce dimanche. Il y a eu des atermoiements, il y a eu des hésitations, mais ils sont partis. Ils sont partis comme nous Guinéens un jour de septembre 58. Comme nous Guinéens qui avions la conviction de déterminer le destin de l'Afrique francophone au référendum gaulliste, les Maliens bravent les incertitudes, convaincus que le destin du Mali se joue peut-être aujourd'hui. Pourtant, les observateurs internationaux s'accordent à dire que l'élection présidentielle qui a lieu ce dimanche au Mali, la première depuis le coup d'État de mars 2012, est précoce et imparfaite. Ils estiment que, pressés par la France et l'ensemble de la communauté internationale, les autorités maliennes ont voulu organiser coûte que coûte des élections. Un scrutin censé leur rendre une certaine crédibilité et leur élire un
termes de symbole. Montrer à la face du monde qu'en dépit de la fébrilité à Ségou, la quatrième région du Mali. Tout s'est passé dans le calme et dans la sérénité.
Notre voix aussi tiennent à marquer leur empreinte dans le processus de réconciliation en Guinée. Face aux derniers événements qu'ont connus la Guinée forestière, leur réaction est sans ambiguïté. C'est avec consternation que nous nous sommes exprimés sur cette question. Demandons à la Guinée forestière particulièrement d'être serein et d'observer le calme dans l'intérêt supérieur de la nation. Et je demande au peuple de Guinée d'arrêter de se rendre justice parce que nous sommes régis par des lois. C'est ça la différence entre les animaux et nous. Et je demande à la justice guinéenne de mettre les bouchées doubles pour que l'impunité cesse en Guinée, pour que chacun se sente dans ses droits, pour que personne plus jamais ne se sente frustré. Ce point de presse leur a aussi permis de lancer un appel à l'ensemble des personnes vivantes en Guinée et particulièrement aux femmes qu'elles invitent à s'impliquer activement dans la préservation de la paix. On ne va pas baisser les bras, nous allons fédérer les efforts pour prouver à la région forestière que ce qui se passe aujourd'hui nous frustre. Donc sur ce, nous militerons tous nos efforts pour qu'il y ait l'apaisement des tensions dans cette région. Les jours à venir, notre voix aussi va se rendre en Zéro-Corée pour une mission de sensibilisation. Ce serait alors sa première sortie à l'intérieur du pays. Et puis, une vingtaine de jeunes juristes de la Caisse nationale de sécurité sociale à l'école du cabinet DESI. La formation vise à renforcer les capacités des agents dans le traitement des contentieux liés aux prestations sociales et à la rédaction des contrats. Babou Bakar. Fidèle à sa politique et déterminé à assainir la gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale, tout en modernisant les structures et le fonctionnement de l'institution, la Direction nationale de la sécurité sociale a engagé une série de formations pour mieux outiller ses travailleurs. Une vingtaine de jeunes juristes viennent de bénéficier d'une formation sur l'esprit d'entreprise en matière juridique. J'ose espérer, étant donné l'atteinte des objectifs qui nous incombaient, que c'est le début d'une collaboration pérenne. Ce faisant, le rapport d'évaluation des apprentissages sera transmis séance tenante. Le directeur général de cette institution s'est réjoui de la qualité du service et la nature des thèmes choisis à cet effet. Le processus de mise en œuvre de la méthode de gestion axée sur les résultats a révélé à plusieurs niveaux des besoins de qualification. De l'avis des séminaristes, ces 4 modules dispensés dans les règles et procédures pédagogiques permettront à chacun d'entre eux d'améliorer ses compétences. Nous sommes disposés, car fort de nos compétences, à vous accompagner pour des succès plus croissants au profit des assurés sociaux. Signalons que la Direction générale a procédé à la remise des certificats de participation aux 3 premiers participants selon l'ordre de mérite. À noter que cet atelier fait suite à plusieurs autres formations en technique de sécurité sociale, en management, en informatique et en comptabilité. L'amélioration du cadre de vie, une des conditions principales pour la santé de l'homme. À Imbaya École, dans la commune de Matoto, les populations commencent à le sentir grâce à la mise en œuvre d'un projet d'assainissement initié par le gouvernement sur financement de l'AFD, Agence française de développement. Nabi Kamara, explication. Sur le terrain, ce projet a réalisé plusieurs travaux de construction et de réhabilitation. Dans le même temps, des activités d'information, d'éducation et de communication ont été menées. Elles visent la promotion des bonnes pratiques d'hygiène pour un changement de comportement. Pour les initiateurs du projet, c'est la meilleure façon de garantir la pérennité des ouvrages d'assainissement pour une meilleure santé des bénéficiaires. Cette semaine, les structures chargées justement de cette question de pérennisation se sont retrouvées à la Direction nationale de l'assainissement et du cadre de vie. Cette rencontre avait pour objectif d'échanger avec les acteurs afin d'identifier des stratégies de pérennisation des acquis du projet d'assainissement autonome du quartier Imbaya. On a eu beaucoup d'idées, on va continuer à réfléchir pour que les choses les plus réalistes et les plus réalisables puissent être retenues afin que les acquis du projet de Imbaya à travers ce projet financé par l'AFD, exécuté par nous, puissent être pérennes. Et comme ça, s'ils sont pérennes, c'est plus facile de demander à un autre partenaire au développement de financer un tel projet, qu'on réplique ça dans les autres quartiers de la commune de Matoto ou pourquoi pas ailleurs dans d'autres communes du pays. Mais il faut qu'on réfléchisse, qu'on agisse
qu'on parte vers la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources acquises aussi, il faut là que les activités soient concrètes sur le terrain. La direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est le maître d'ouvrage de ce projet. Sa mise en œuvre est assurée par le Bureau d'études pour le développement BED et eau et assainissement pour l'Afrique, EAA. Il est financé par l'Agence française de développement, AFD. 60 ans après l'attaque de la caserne Moncada de la République de Cuba, les anciens étudiants guinéens dans ce pays se souviennent. À Conakry, l'événement a été célébré par l'ambassadeur de Cuba en Guinée et la communauté cubaine vivant ici. Une manière de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Mohamed Lamine Camara signe ce reportage. Ce film montre l'attaque du camp Moncada de la République de Cuba le 26 juillet 1953. Une offensive orchestrée par Fidel Castro et ses compagnons pour libérer le peuple cubain du régime dictatorial de Batista. À Conakry, l'association des anciens étudiants guinéens à Cuba, en collaboration avec l'ambassade cubaine, commémore cette fête anniversaire. Cette attaque qui a eu lieu, c'était comme on peut dire une lumière qui s'était ouverte au peuple cubain. Ce que Fidel et Martí ont eu toujours comme rêve, c'était d'avoir à Cuba de l'éducation pour tout le monde, et pas seulement pour les Cubains, mais aussi pour les pays où on peut aller et éduquer et aider les autres. Le ministre en charge de l'élevage, produit de l'Université de la Havane, pense que les relations entre la Guinée et Cuba vont bon train. Que notre pays peut beaucoup profiter dans ses rapports avec le Cuba. Comme le président de la République le dit, les relations que nous basons sur le partenariat gagnant-gagnant peuvent être extrêmement bien développées avec un pays comme le Cuba, où nous avons beaucoup de choses à faire. Tout le monde sait aujourd'hui, par exemple, qu'en matière de médecine, le Cuba est l'un des leaders dans le monde. À travers cette fête, la communauté cubaine vivant en Guinée entend renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Rencontre des membres de l'association des anciens étudiants guinéens du Maroc. En toile de fond, débattre des thèmes relatifs à la pérennisation de leurs activités, à l'employabilité et à la solidarité entre les Guinéens. Compte rendu, Seksouma. 19h25, heure de rupture du genre. C'est le moment choisi par les membres de l'association des anciens étudiants du Maroc pour communier ensemble et discuter des thèmes liés à l'emploi des jeunes, à la promotion de l'association, mais aussi à la culture de la paix, gage certain d'un développement durable. Chaque année nous le faisons parce que nous avons vécu des années ensemble au Maroc et on coupait entre nous dans les différents foyers. Et aussi ici nous faisons la même chose, c'est un réconfort, ça fait plaisir. En ce moment de pénitence, doit envoyer un signal à la population guinéenne.